tous, me voici pour une vidéo cette fois-ci consacrée donc au montage de l'album. Nous avons tous nos fonds qui sont prêts, et c'est encore mieux s'ils sont dans le bon sens. Tous nos fonds, disais-je, sont prêts. Il va suffire maintenant de venir fixer nos pages les unes aux autres. Pour ça, rien de plus simple, je vais vous expliquer le principe. Honnêtement, c'est tout bête. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça va devenir ma couverture. Hops, hops. Là, les deux pages, si elles sont restées blanches, c'est pour une bonne raison, c'est qu'elles vont disparaître. Comment vont-elles disparaître ? Eh bien, elles vont disparaître puisque je vais venir fixer les deux pages l'une sur l'autre, comme ceci. Je vais les fixer comment ? Eh bien, je vais les fixer simplement en venant mettre du double face ici et du double face ici. Je m'arrêterai à une distance d'un bon centimètre de la pliure. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que si je viens mettre du double face jusqu'au bout, il n'y aura aucune aisance après dans ma reliure. Si jamais il y a un peu d'épaisseur avec des photos, les pages continueront de bâiller, enfin ça va pas être pratique du tout, ça se tiendra très mal dans le temps. Donc je viendrai vraiment mettre mon scotch ici à un bon centimètre du dos de l'album pour garder vraiment autant de souplesse que faire se peut. Ici, je viendrai le plus au ras possible et je ne mettrai pas de double face ici. Pourquoi ne mettrai-je pas de double face ici ? Eh bien simplement parce que en ne mettant pas de double face, je vais venir créer ici, entre mes deux pages, je vais me poser voilà, dessus, j'aurai la même hauteur. Ici, si c'est fixé que comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient ici ? Une pochette supplémentaire, une petite pochette surprise dans laquelle on va pouvoir venir mettre des cartes, des petits mots, des photos supplémentaires, bref, un espace de rangement. J'aurais même pu anticiper quasiment ces pochettes dans la décoration de mon album en préparant des pages, comme des livrets que je serais venu insérer et qui auraient fait la dimension pour rajouter comme une page, comme un panneau supplémentaire. Je ne l'ai pas fait parce qu'encore une fois, on est sur un album relativement minimaliste et dans lequel je vais garder un maximum de place pour que Anne-Marie puisse s'en emparer comme bon lui semblera. Ce qu'il me reste à faire, c'est venir mettre du coup du double face sur toutes les pages qui en nécessitent. Je vais vous mettre ça en accéléré et puis je vous montrerai ensuite pour une page comment je les colle. Je filmerai la suite en accéléré comme ça vous reverrez si jamais c'est pas clair. Et puis voilà, on aura fait le gros du travail de reliure. Voilà, toutes mes pages sont prêtes, j'ai plus maintenant qu'à venir les coller les unes sur les autres, ce que je vais faire en partant de la fin de l'album. Et pour faire ça dans les conditions les plus simples et les plus efficaces, en tout cas on espère, parce que là c'est quand même une étape lors de laquelle on n'a pas trop droit à l'erreur quand on monte avec du double face. D'ailleurs j'ai oublié une petite précision, quand vraiment le double face a cette importance là du point de vue de la structure d'un album, surtout prenez pas n'importe quoi comme double face, hein. Vraiment ça nécessite au maximum d'avoir un double face de qualité, parce que sinon vous allez vous en mordre les doigts après d'avoir pris un double face pas terrible, parce que si jamais ça se décolle, vous n'aurez pas l'air malin ou maline du tout. Donc je suis bien alignée, j'enlève mon double face, et voilà, tout simplement, schlick-schlack. Le bas, même chose, là pour le coup je suis déjà alignée, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Je vais mettre peut-être dans ce sens-là, je pense que vous verrez mieux. Je viens attraper le petit bidule, peut-être, s'il veut bien venir avec moi. Et avec mon doigt, vous voyez, je suis, hop, voilà, l'opercule. Et voilà, déjà 2 pages, et vous voyez que pas de problème.
et je garde bien une aisance ici. Autre petite précision qui a son importance, j'ai encollé à chaque fois mes pages de la même façon, c'est-à-dire que vous voyez que c'est sur la page du dessous que je suis venue mettre mon double face. Pourquoi? Bah simplement parce que comme ça, je peux venir poser l'autre dessus, venir la faire jouer et vraiment l'aligner parfaitement. Que si je fais l'inverse, bah c'est beaucoup moins commode. Ou alors il faut retourner tout le bazar, enfin bon. Ça se fait aussi, hein, mais ça c'est le genre de petits trucs, de petits détails qui vous facilitent l'existence, auxquels on ne pense pas forcément quand on commence. On met un peu comme ça vient, on met des deux côtés, oui, mais après on se rend compte que c'est beaucoup moins facile. C'est une reliure en plus que j'aime bien, celle-ci, parce qu'elle permet de créer des pochettes facilement. Un jour je vous ferai sûrement en vidéo un autre modèle d'album que j'aime bien, en format A5. Pour utiliser les papiers A4, justement, qui sont pas toujours, je trouve, les plus commodes à utiliser. Et c'est en gros sur le même principe, sauf qu'on vient alterner des papiers de construction basiques, neutres, et des papiers déco en A4. Parce que les papiers déco en A4, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours toutes les peines du monde à les utiliser convenablement. Je suis pas alignée correctement. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Hop, comme ça, et en bas. En bas, en bas, en bas c'est décalé. Voilà. Ça a plein d'avantages le double face, hein. Ça tient bien, on met pas de colle partout, etc. Mais ça a quand même un inconvénient, c'est qu'au moment du montage, vous n'avez pas intérêt à vous louper. Surtout que moi, mes pages, elles sont faites, elles sont prêtes, elles sont décorées. Donc là, imaginez que je loupe le montage. Je dis ça, ça se trouve, je vais louper des trucs. Ça va être la cata, hein, si je loupe quelque chose. Là, je vous avoue que je vous parle en même temps, mais j'ai la pression. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis contente. Reste la dernière page, que je me trompe pas de sens, parce que là, j'aurais l'air bête. Imaginez tout louper sur la dernière page, qu'il faudrait recommencer, il faudrait refaire tout l'album. Au secours, pitié, non. Dieu du scrap, déesse du scrap, s'il vous plaît, soyez avec moi, soyez sympa. Faites que mon week-end se termine bien. Voilà. Allez, te trompe pas de page maintenant, ma fille, parce que là, tu t'en mordrais les doigts. Alors, si en plus le scotch me joue des tours, là, vraiment, ça va pas aller. On va pas être copains. Je suis désolée, je dois sûrement vous montrer ma grosse tête et ma quantité astronomique de cheveux, mais c'est pour la bonne cause. Je vous jure qu'après je me pousse. Alors là, on est pas mal. Là, ça dit quoi? Ça dit qu'on est pas mal non plus. Et c'est vraiment après, c'est des petits ajustements. Une fois qu'on a trouvé la bonne position, on s'y tient. Et c'est parti. Schlack. On y va pour celui du dessous. Je crois que j'avais dit que je vous montrerais le principe et qu'après je ferais tout en accéléré, mais finalement je peux pas m'empêcher de papoter, c'est terrible. Dites-moi si je parle trop, je ferai plus de trucs en accéléré. Je comprendrai, moi-même je me fatigue. Maintenant si ça vous amuse de m'entendre blablater. Félicitations, ça s'est bien passé. Alors, il est pas beau notre album? Bah non, il est pas beau, il n'y a pas de couverture. Oui, je sais. Et en plus, regardez, la tranche est moche. C'est dégoûtant. Tu vas quand même pas envoyer ça à Anne-Marie? Non, je vais pas l'envoyer comme ça à Anne-Marie. Évidemment que non. Non mais, commentateur imaginaire. Il y a encore de la finition à faire. Mais là, on a un album entièrement relié. D'accord? Ça bouge pas, ça tient, c'est costaud, il n'y a pas de problème. Et en plus, entre chaque page, eh bien, j'ai de l'espace. Alors, je ne sais pas, peut-être que je ferai des cartes, peut-être pas, peut-être que je m'en servirai pour mettre eh bien, des petits embellissements pour Anne-Marie, pour quand elle fera sa déco d'album, quand elle mettra des photos. Je n'en sais rien encore, comme d'habitude. En tout cas, voilà pour le principe du montage des pages les unes avec les autres. Et on va se retrouver juste après eh bien, pour venir habiller la tranche
et puis pour venir aussi lui donner une petite couverture à cet album, parce que là franchement c'est tristoun. Allez, à tout de suite. C'est encore moi. Alors, je disais tout à l'heure que cette tranche est quand même franchement laide. Enfin voilà, on voit les trucs de papier qui se superposent, c'est pas terrible. Si c'était cousu, à la rigueur, on pourrait faire un petit truc joli. Là, c'est pas vraiment le cas. Donc cette tranche, que va-t-on faire? Eh bien, on va venir l'habiller. Et on va l'habiller avec la petite chose qui est apparue soudainement sous vos yeux ébahis. À savoir ceci, un petit simili d'un joli rose voilà, poudré, qui ma foi imite bien, et sur lequel je suis venu tracer des repères. Alors, comment ai-je tracé mes repères? C'est simple, j'ai pris mon petit album, j'ai mesuré la tranche au plus large, j'ai vu que ça faisait 1 cm. Du coup, je me suis dit, pour garder un peu d'aisance, on va compter 1,3 cm. Et en présentant le simili sur l'album, je me suis dit qu'avoir 2 cm qui revenaient sur chaque couverture, c'était amplement suffisant. Aussi, j'ai fait 2 cm, 3,3 donc pour avoir mon 1 cm,3 ici, et ensuite 5,3 pour avoir de nouveau 2 cm de l'autre côté. Maintenant que j'ai ça, je vais venir le couper. Je vais peut-être commencer par le haut qui est plus long à couper. Alors comment je coupe ça on change pas d'équipe qui gagne. Je m'aligne bien, je respire un grand coup, je tiens bien ma règle surtout et schlac. Et voilà. Ici, même chose. Et hop. Et j'obtiens mon futur dos. Je n'ai plus qu'à ranger mon bazar, en tout cas en partie. Oups. Le simili retourne dans le sac à simili. Et je me retrouve avec ce petit dos de couverture qui pour l'instant ne ressemble à rien d'autre qu'à une bande de papier avec des repères. Bon, qu'est-ce que je vais venir faire? Eh bien, on va en coller cette partie. On va venir mettre l'album dessus, schlac, et ensuite on fera la même chose de l'autre côté, donc quand ça se sera collé. Donc l'idée étant de venir essayer au maximum de le coller sur le repère. On viendra retourner, je mettrai du poids. Je vais faire ça en 2 étapes, hein. Je vais vous montrer pour la première, mais après vous verrez fini, parce que là je vais mettre de la colle à tissu, je vais poser mon truc, après je vais mettre des bouquins, plein de bouquins dessus pour que ça tienne. D'accord? Donc après, l'autre côté, vous m'excuserez, mais je le ferai à part, parce que sinon, j'en ai pour un moment. Il y a de fortes chances d'ailleurs que je laisse sécher ça toute la nuit. Donc, je vais pas me relever à 4 h du matin pour faire l'autre partie de la couverture. Hein. Ayez pitié, s'il vous plaît. Je vais chercher ma colle à tissu, je reviens. Alors, question que tout le monde se pose, ou pas. Oh mais mon Dieu, où achète-t-elle sa colle à tissu? Suspense, bah chez Action. Comme beaucoup d'autres petits matériels, hein. Que les prix sont quand même assez imbattables. La qualité de cette colle est très bonne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des bonnes colles pour le simili, parce que honnêtement, moi, à part la colle à textile, rien n'a fonctionné. La première fois que j'ai voulu faire un dos en simili, ça a été un carnage. Il a fallu que je m'y reprenne à je sais pas combien de fois. Aucune colle n'adhérait. Enfin bref, c'était l'angoisse absolue. Je me suis dit, mais j'arriverai jamais à faire coller ce truc, c'est pas possible. Le monde entier me persécute. Donc du coup, j'ai fini par trouver avec la colle à tissu. J'aurais peut-être dû y penser en premier, ceci dit. Mais le fait est que sur le coup, j'en avais pas. J'ai oublié un truc très important, je reviens. Voilà ce que j'ai oublié, pour pas que ça colle à mon plan de travail, quand même. Hop. Donc, je prends le dos, l'avant, on s'en moque. Et je vais venir aligner ça sur mes repères. Pardon, je vous montre ma grosse tête. Et là, j'appuie. J'essuie la colle. Et là, faut y aller, hein, faut pas être timide. Et puis je vais aller chercher des gros bouquins, puisque je n'ai que ça, des gros bouquins.
Alors je vous présente pêle-mêle les lettres à Anne de Mitterrand et la montagne magique de Thomas Mann. Voilà, vous êtes contents. Puis je vais vous mettre l'autre côté face, ce sera plus sympa. Voilà. La Révolution en comptant de Louise Michel. 3 très bons bouquins au demeurant. Donc vous voyez comment je me suis organisée. Je suis venue mettre mes gros bouquins vraiment sur mon collage. Schlac. Et là, je laisse poser. Je laisse poser longtemps parce qu'on veut que ça colle. Et c'est pas les matériaux les plus simples du monde à faire adhérer ensemble, papier et simili. Donc on laisse ça poser. Et quand je reviendrai, je vous montrerai le résultat final avec les deux côtés collés correctement. Si j'ai le temps, si j'y pense, je vous montrerai peut-être comment je m'y prends pour aligner l'autre côté. Très honnêtement, il n'y a rien de révolutionnaire. Je vais barbouiller de colle de la même façon. Et je vais essayer de ruser en regardant bien en dessous du papier. Si c'est bon, si c'est bien aligné comme il faut. Voilà, j'en suis là. Je suis en train de me dire que sinon, si je suis maligne, je fais un repère à 2 cm sur ma couverture de l'autre côté et je saurai si je suis aligné. Je vais faire ça, ce sera beaucoup plus intelligent. Bon, je vous laisse pour vous montrer le résultat final, maintenant que j'ai trouvé une solution à mon problème et potentiellement au vôtre. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai menti, je vous montre le résultat. Voilà. Donc là je vais la laisser reposer toute la nuit, tranquille, finir de sécher, mais là ça a bien adhéré. Je vais remettre du poids dessus, j'avais laissé s'aérer pour qu'il y ait un maximum d'humidité qui parte. Là je vais la remettre en presse sous les bouquins et elle va faire sa petite nuit, tranquille. Et puis demain je viendrai rajouter des embellissements, je vous montrerai tout ça la prochaine fois. C'est encore moi, la nuit a passé et même la journée. Mon petit carnet est resté sous presse tout ce temps-là. Et donc, vous voyez que c'est nickel, ça tient. Alors là, je sais pas si vous allez voir, j'essaie de vous le rapprocher. Ça va être compliqué. Ici, ça adhère bien à la couverture. Et donc, je n'ai plus qu'à ouvrir mon album. Les pages tournent sans aucun problème. Tout est retenu ensemble. Hop. Et j'ai un album. Alors, cette couverture affreusement tristoune, on va venir l'agrémenter un petit peu, lui donner un peu de vie. Pour ça, je me suis pas lancée dans des trucs foufou. J'ai commencé par coloriser un tamponnage, mais le résultat final ne me plaît absolument pas et je sais pas, je manque d'inspiration. Donc on va rester dans du classique. Ce qui va se passer, c'est que j'ai trouvé donc ce papier dans le bloc Little Robin Redbreast, celui-ci. Et j'aime bien ce côté tartan en fond, dans les verts tendres, etc. Je trouve ça très mignon. Je suis pas particulièrement truc pour filles, truc pour les garçons, mais là, voilà, pour un album qui reste quand même globalement très doux, le fait que ce soit rose, bon, j'ai déjà mis une tranche rose un peu poudrée, donc on va faire simple, on va rester là-dessus, je vais le coller aux bonnes dimensions, le but c'est vraiment que ça vienne recouvrir ma page ici, qu'on voit plus de blanc du tout, là il n'est pas question de mater, hein, il est question d'avoir quelque chose de propre et net. Ici, on va cacher la démarcation entre les deux, avec un petit ruban, alors c'est les petits rubans de chez Action, qui sera placé, hop, juste au bord, donc pour venir cacher la démarcation qui risque d'être un peu dure entre le papier déco et ici notre petite tranche en simili. Et j'ai fait très simple, après en termes d'embellissement pour l'instant, je suis juste allé chercher des petites lettres en bois, donc pour écrire le prénom de la petite. Donc je viendrai mettre, je sais pas, je pense que j'utiliserai peut-être aussi 1 ou 2 embellissements tout faits. Comme vous pouvez le voir dans ces blocs là, ce qui est sympa, c'est qu'ils viennent proposer des petits embellissements sur les couvertures qui a juste, pardon, je vous montre ça n'importe comment, excusez-moi. Ils viennent mettre, disais-je, des petits embellissements qu'il n'y a plus qu'à détourer et à venir coller. Donc il y a plusieurs choses, il y a plusieurs petits oiseaux, je sais pas encore ce que je vais choisir. À titre personnel, j'aime bien le petit rouge-gorge là qui est dans un coin. Donc je vais voir exactement ce que j'utilise. Il y a d'autres embellissements dans les autres blocs. Vous voyez, là il y a des petits ours. Je pourrais peut-être mettre la petite bande là aussi dans le bas, pourquoi pas. Enfin, j'ai peur que ça tranche un peu trop. De l'autre côté, il y a quoi? Des petits arbres, des saumons, des petites bêtes. Et celui-ci, si j'arrive à l'ouvrir. Ah. Bon, là j'ai des petits animaux de la forêt aussi, pourquoi pas. Je mettrai peut-être des feuillages en fait, rien de tout ce que je vous montre. Encore une fois, je ne sais pas. Je fais plutôt en allant. Je vais me taire, je vais vous mettre tout ça en accéléré, puisque à part prendre des mesures, couper du papier et le coller, je vais rien faire de transcendant. Je vous reviens après.
Voilà, alors vous allez dire que je suis pénible à dire que je vais faire quelque chose et à pas faire ça du tout. Sauf que, encore une fois, en retournant le papier pour venir le coller, je me suis rendu compte que finalement ce côté-là, qui était beaucoup plus sobre, était peut-être beaucoup plus sympa, beaucoup plus léger. Puisqu'encore une fois, j'utilise quand même à l'intérieur des papiers qui sont globalement très chargés. Je me dis que cette petite couverture un peu champêtre, pour une petite fille vraiment en bas âge, c'est très mignon, c'est beaucoup plus léger et ça permettra aussi à mon prénom, je trouve, de beaucoup mieux ressortir parce que le papier de l'autre côté, vous aviez quand même ce motif là, plus dessus des osios, des machins, donc ça faisait beaucoup d'infos, on perdait un peu les lettres. Là je trouve que du coup, les lettres en bois sont bien mises en avant. Je vais certainement leur passer un petit coup de gesso ou un petit coup de doré, je suis pas encore bien sûr, à moins que je laisse en bois, comme ça je trouve que c'est pas mal non plus d'avoir ce côté bois brut, c'est assez léger, c'est un peu nature. J'ai collé ici mon petit bout de ruban, alors c'est les petits rubans là de chez Action, hein, alors il n'y a pas beaucoup à chaque fois, hein, vous avez 1 mètre donc ça file vite. Ils se vendent pas très cher et puis là je trouve que c'est important de venir quand même camoufler cette démarcation, sans quoi c'est un peu raide quand même, un peu violent. Et ma foi, je suis assez satisfaite du résultat. Vu que c'est pas un album très épais, j'ai pas non plus prévu de système de fermeture. J'aurais pu venir glisser sous le papier un ruban. Je vois même pas, vu que c'est vraiment un album qui est petit, je me dis que c'est peut-être quand même superflu. Ce que je ferais peut-être quand même pour l'envoi, pourquoi pas, vous voyez, j'ai de la grosse ficelle comme ça. Je me dis qu'après tout, autrement, hop, je l'empacte avec un petit tag, comme un petit cadeau, je fais 1 ou 2 tours avec une petite boucle ou avec un système de boucles et de perles, je vais voir ce que je fais. Mais j'ai pas inséré de ruban, j'avais pas envie vu que j'en mettais déjà un là, je me suis dit ça va faire beaucoup. Faire un, comment ça s'appelle, vous savez les espèces de ceintures là qu'on fabrique, je crois que ça s'appelle des baby bands, il me semble, je sais pas pourquoi. Si je me trompe, vous me direz dans les commentaires. Mais je suis pas fan parce que c'est pareil, là c'est un album donc, qui va venir accueillir du contenu. Là ici dans les doubles pages, dans les pochettes, il y a des choses qui viendront s'insérer, donc il va grossir. Donc le baby band c'est fait pour être tout bien ajusté, tout beau. Bah si l'album on vient le garnir, le baby band après il sert plus à rien. Donc une petite ficelle avec comment dirais-je, avec un petit tag, une petite chose, des petites perles, faire un peu comme un bijou d'album sur la fermeture. Je pense que ce sera beaucoup plus à propos. Et puis ça laissera donc vivre un peu cet album. De toute façon je vais présenter parce que là pour le coup sur la couverture il est très sobre. Ça je couperai après ce qui dépasse. Mais encore une fois, quand on l'ouvre, il n'est pas si sobre que ça. C'est quand même relativement chargé à chaque fois, hein, ces petits papiers. Alors bon, ça va. Mais ça peut, quand c'est pas son style, ça peut vite être un petit peu étouffant cette affaire. Donc restons sobres volontairement. Il va falloir que je couvre aussi l'arrière, parce que franchement, c'est pas folichon. En plus là j'ai eu un gros débord de colle. Donc c'est pas hyper sexy cette histoire. Je changerai bien pour un autre papier. Je farfouille en même temps que je vous parle. Des petits rouges-gorges là qui sont assez légers sur fond blanc. J'ai ça aussi avec des motifs un peu jardinage. Ça me déplaît pas ça. Ça va changer un peu. Je vais le mettre dans le bon sens.
soit ce côté-ci, soit ce côté-là, qui est dans des tons plus neutres. Peut-être plutôt ce côté-là d'ailleurs. Ça viendra faire un contraste parce que je n'ai pas envie de remettre la même chose. On remettra du ruban, mais ça serait bon, côté nappe de pique-nique, avec les petites illustrations de jardin dans les teintes vertes derrière. Moi ça me plaît. Donc c'est là-dessus que l'on va se diriger. Je vérifie juste mon sens parce que j'aille pas mettre ça. Donc là je suis bien dans le bon sens, comme ça. Comme ça. Alors même chose, je vais mettre en accéléré, je viens faire mes repères, blabla, blabla, blabla. Maintenant vous connaissez ça par cœur. Voilà, donc pour nos deux couvertures, la couverture avant qui n'est pas encore munie de ces petites lettres et la couverture arrière, je vais bien laisser sécher mes petits rubans. Vous avez vu que ça déborde, c'est fait exprès, c'est pour que je puisse venir couper au plus près une fois que ce sera bien sec. Pour l'instant, je laisse les choses comme ça. Il va me rester mes petites lettres à venir placer sur cette couverture. Voilà, tout simplement. Très sobrement. Honnêtement, je vais regarder ce que j'ai dans mes embellissements, dans mes dies, mais je vois pas 50 trucs à rajouter, vraiment, sur cette couverture. Je vais jeter encore un œil aux petits embellissements qui sont disponibles. Je me dis pourquoi pas à la rigueur un petit oiseau collé en 3D qui se pose sur une des lettres, mais je crois pas que ça ira beaucoup plus loin que ça. Parce que le papier de fond étant déjà assez chargé, on en restera là. De toute façon, je vais pas vous filmer comment je colle les lettres, hein. Je mets de la colle derrière, je les aligne et je les colle, il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Je vais m'arrêter là pour ce qui est des vidéos tuto. Je vous l'avais déjà dit, les embellissements, je vais faire un peu comme ça vient, c'est pas préparé, je fais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et c'est assez compliqué pour moi de sortir le matériel systématiquement pour chaque embellissement, sachant que ça va s'étaler sur plusieurs jours. C'est pas hyper simple. Quand je sors la caméra, je fais un gros bloc de tournage et là je vais venir faire des petites choses. Pour les embellissements, je vous en parlerai quand je tournerai la vidéo de présentation. Donc encore une fois, la vidéo de présentation, vous l'aurez en premier. Et ensuite, vous aurez les tutos. Donc finalement, celle-ci, ce sera la dernière. Je vous parlerai, je pense, des embellissements dans la vidéo de présentation. Je vais rien faire de bien foufou. Je peux vous en montrer un que j'ai fait rapidement pour mettre sur la page du printemps l'autre jour. Voilà, ceci par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est eh bien un papier blanc que je suis venu passer dans un classeur d'embossage. J'ai celui de la collection justement Little Robin là. Donc j'ai bien préparé mon papier pour être sûr d'avoir un petit oiseau dessus. Une fois que j'ai eu embossé mon papier, je suis venu le découper avec un die. D'ailleurs, si j'avais été maline, j'aurais découpé avec le die d'abord et j'aurais gaufré après. Parce que ça aurait moins... là, c'est venu, si vous voulez, vu que je l'ai repassé dans la machine, c'est venu raplatir un peu le gaufrage. C'est bête, j'aurais dû faire ça dans l'autre sens. Ensuite, mon papier, je suis venu le coller sur eh bien, un petit papier rose, vous voyez, pailleté, légèrement texturé de ce côté-ci. J'ai laissé volontairement le côté lisse ici pour pouvoir écrire, si le cœur... en dit à Anne-Marie. Et puis mon papier, je suis venu simplement l'asperger un petit peu avec de l'encre rose pailletée. Et puis avec les encres, je suis venu mettre voilà, un petit peu de vert, un petit peu de rose. Je suis repassé au crayon sur l'œil et sur les contours de mon oiseau parce que je voulais qu'il ressorte un peu plus. Et puis c'est tout, et ça va venir se glisser dans une petite poche. Peut-être que je vais faire des cartes pour glisser à l'intérieur des différentes pochettes. Mais honnêtement, sur les cartes en question, je vais rien faire de bien foufou, hein. Peut-être que je vais venir découper un petit onglet, quelque chose, ou juste recouvrir le bord en pliant mes petites chutes en deux. Je n'en sais rien, je vais voir. Je vous montrerai tout ça, en tout cas, dans la vidéo de présentation. J'ai fini le gros de mon boulot. J'espère que cet ensemble de tutos a été clair pour vous, qui vous a donné des idées, que vous avez passé d'agréables moments en ma compagnie. Si jamais vous avez la moindre question, la moindre remarque, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous,
Passez une bonne fin de journée, de soirée, bon scrap. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!